Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du 7 Actu. Au sommaire, les fêtes de fin d'année sous haute sécurité, 7000 hommes déployés sur le dispositif Mirador. Cannes 2025 au Maroc, décryptage des rencontres de la 4e journée avec Serge Kofi. Ouvrons ce journal par l'actualité sportive avec 7 Cannes. Ce matin, sur notre plateau, Kharidja Sidibé recevait Serge Kofi pour décrypter les affiches de la 4e journée de la Cannes 2025 au Maroc. Écoutons-le. Bonjour Serge. Bonjour Kharidja. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, quel bilan faites-vous de la rencontre d'hier durant la Cannes au Maroc? Alors hier, nous avons eu 4 matchs de très belle facture. D'accord. Il faut dire que hier, c'était la dernière journée de la phase de poule. Et ce sont les équipes du groupe E et F qui sont entrées en lice hier. Alors en ouverture, on a obtenu d'abord l'égalisation par Georges Miningou. Et ce n'est qu'au bout, vraiment au bout du temps additionnel. Pour le second match, ça a été l'entrée en liste des finales de l'Algérie. L'Algérie n'a pas fait de la dentelle. Très tôt, l'Algérie a évacué son adversaire qui était en face, c'est-à-dire le Soudan, par le score de 3-0. Un doublé de son leader technique, Riyad Mahrez. Et puis un dernier but qui a été inscrit à 5 minutes de la fin du match par Ibrahim Maza. Maintenant, pour le troisième match, c'était l'entrée en ligne du tenant du titre, c'est-à-dire les éléphants de Côte d'Ivoire. Oui, alors ce match aussi était attendu parce que tout le monde attendait de voir ce que les éléphants de Côte d'Ivoire allaient proposer comme prestation. Le commando de Faye Emers. Ce match n'a pas été d'un grand niveau technique. Il faut dire que la Côte d'Ivoire a assuré le service minimum. Pourquoi? Le service minimum, c'est-à-dire elle a gagné le match par la plus petite des marges, par le score de 1-0. Alors, le but a été inscrit en début de deuxième mi-temps par l'attaquant de Manchester United, Amad Diallo. Il faut dire que pour ce match... Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, ce qui a plutôt fait la différence, c'est que l'entraîneur sélectionné Faye Emers a fait, je veux dire, il a aligné 11 expérimentales. 4-3-3. Un 4-3-3, mais sans avant-centre nominal, c'est-à-dire il a joué avec 3 ailiers devant, au niveau du trio d'attaque, c'est-à-dire Wilfried Zaha, Yann Diomandé et Amad Diallo, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un avant-centre pivot, un avant-centre nominal. Alors, mais bon, cela n'a pas empêché à la Côte d'Ivoire quand même d'avoir de nombreuses occasions de but que malheureusement elle n'a pas su concrétiser. Mais je pense que l'essentiel a été fait en assurant le service minimum par une victoire, par la plus petite des matchs de 1-0. Pour une compétition comme la Cannes, c'est toujours bon de grappiller des points. Je pense que, vu les occasions de but que la Côte d'Ivoire s'est créée, elle avait la possibilité de faire davantage, d'inscrire davantage de buts. Mais même avec 1-0, c'est déjà bon à prendre pour la suite de la compétition. Effectivement, durant cette rencontre, les éléphants d'Emers Faye ont eu plusieurs opportunités de marquer des buts, mais ils n'ont pas pu aboutir. Oui, nous avons eu, l'équipe de Côte d'Ivoire a eu de nombreuses occasions de but. Malheureusement, elle n'a pas su les convertir en but. Je pense que lui-même, il a dit après le match, en conférence de presse d'après-match, que l'équipe allait continuer de travailler cet aspect des choses pour retrouver un peu plus d'efficacité dans son jeu. Maintenant, le dernier match de la journée d'hier a été celui qui a opposé, on va dire, le derby de l'Afrique centrale, les Lions indomptables du Cameroun aux Panthères du Gabon. Il faut dire que dès l'entame du match, le Cameroun a réussi à inscrire un but par Ita Young, l'attaquant de Levante. Un but qui a été marqué depuis les premières minutes. Voilà, dès les premières minutes du match. Alors, Kharidja, il faut dire qu'après l'ouverture du score par le Cameroun, par l'intermédiaire de son attaquant Kalitag et Young, l'entraîneur du Gabon, Thierry Mouyouma, a effectué quelques remplacements importants au sein de son effectif. Il a coup sur coup fait rentrer son attaquant vedette Emerick Aubameyang et le bleu du terrain Mario Lemina. Mais malheureusement, l'entrée n'a pas réussi à inverser la tendance et le Cameroun a réussi jusqu'à la fin du match à s'imposer sur le score de 1-0. Donc on peut dire que le Cameroun a dompté le match. Le Cameroun a gagné son match, la Côte d'Ivoire aussi a gagné ce match. La prochaine journée, la deuxième journée, le Cameroun va croiser la Côte d'Ivoire. On va dire que c'est un peu comme la finale de ce groupe F-là. La belle famille. Oui, les Ivoiriens rencontrent la belle famille pour ce match. Je pense que le vainqueur de ce match sera probablement le leader de ce groupe F-là. Super. Alors, est-ce qu'il y a d'autres informations à donner encore par Alors, les deux informations, il faut dire que pour ce jour, c'est-à-dire pour ce jeudi 25 décembre, il n'y a pas de match. C'est une journée, on va dire, une journée free pour toutes les équipes qui sont engagées dans cette compétition. Pourquoi? Non, c'est le programme qui a été fait comme ça par la Confédération africaine de football. Il faut dire que les matchs vont reprendre le vendredi 26 décembre. Et le premier match, c'est ça, le match va opposer l'Angola. Ce sera la deuxième journée des matchs de poule, c'est ça. Et le premier match va opposer l'Angola au Zimbabwe à 12h30 Le second match, ce sera entre l'Égypte et l'Afrique du Sud. Le troisième, ce sera entre la Zambie et les Comores.
Et le dernier, c'est ça, le pays hôte, c'est-à-dire le Maroc qui va croiser le Mali. Après l'intensité de la Cannes, place à la magie de Noël. À Attiékwa, des enfants venus de 7 villages ont célébré la fête à l'occasion de la première édition du Noël angélique, une initiative de la paroisse Saint-Jean-Bosco entre foi, culture et solidarité. Un reportage de Steve Mandouadja commenté par Hermine Taïdji. À Attiékwa, la magie de Noël s'est invitée au cœur des villages à travers une initiative spirituelle et culturelle. La Noël angélique, organisée par le vicaire de la paroisse Saint-Jean-Bosco, le 24 décembre 2025 dans le village d'Attiékwa. Le père Stéphanas Niang a rassemblé des enfants venus de 7 villages, Katrokwa, Bofodoumé, Aoué, Bébakwa, Lamé, Aoutoué et Zeudji. L'objectif, transmettre aux plus jeunes les valeurs de la fête de Noël et les initier à la richesse de leur culture régionale. Alors, Jean Bosco, c'est le saint patron de l'éducation, le saint patron des petits. Et donc, ici à Saint-Jean-Bosco d'Attiékwa, on veut donner un nouveau souffle à la Noël à travers la Noël angélique. On dit Noël angélique pour faire de vous des anges. Pour cette première édition dans la localité d'Attiékwa, c'est 1000 enfants qui ont reçu des cadeaux. Ils ont été symboliquement envoyés comme de véritables messagers de paix et d'espérance. Une célébration marquée par une messe riche en enseignements, axée sur le partage, la fraternité et la joie chrétienne. Aujourd'hui, avec cette Noël anticipée des enfants, nous voulons rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Nous voulons lui dire merci. Merci parce qu'il est venu dans le monde pour tous les enfants, pour les pauvres, pour les simples, pour tous ceux-là qui ont besoin de lui. Alors tous, nous sommes invités à avoir ce cœur d'enfant. Et à travers cette célébration que nous avons dénommée Noël angélique, nous voulons que l'enfant qui est le père de l'homme, qui est l'homme de demain, l'avenir de la société et de l'Église, soit un enfant modèle, qu'il puisse ancrer en lui les valeurs chrétiennes, les valeurs humaines. Après la célébration eucharistique, place à la convivialité. La coupure du gâteau et la distribution de cadeaux ont illuminé les visages des enfants, heureux de vivre un Noël pas comme les autres. Je suis très contente et heureuse d'avoir reçu ce cadeau. Noël, c'est la naissance de Jésus. Et la fête que je suis venue célébrer, la Noël angélique, c'est la naissance de Jésus dans laquelle les enfants chantent les louanges du Seigneur comme les anges. Entre foi, culture et partage, la Noël angélique s'inscrit désormais comme une initiative porteuse de sens, avec l'ambition de s'enraciner durablement dans les villages d'Attiékwa. Retour à l'actualité sécuritaire. Pour des fêtes sans incident, plus de 7200 éléments des forces de défense et de sécurité sont déployés sur toute l'étendue du territoire. Baptisée Mirador 2025, l'opération couvre la période du 23 décembre au 5 janvier avec une attention particulière portée aux routes, aux lieux de culte et aux espaces de réjouissance. Les autorités appellent les populations à la vigilance et à la collaboration. Passons à présent à l'actualité internationale. Au Sénégal, les avocats d'Ousmane Sonko ont saisi la Cour suprême d'un recours en prévision. Ils contestent sa condamnation pour diffamation en 2023 à l'origine de son incapacité à se présenter et évoquent de nouveaux éléments. La haute juridiction doit désormais décider de la recevabilité de la procédure. Et au Brésil, Jair Bolsonaro a été hospitalisé après une autorisation temporaire de sortie de prison. L'ex-président détenu pour tentative de coup d'État doit subir une intervention chirurgicale liée à des problèmes de santé récurrents. Selon les autorités, son état est stable et le dispositif de sécurité a été renforcé. Avant de clôturer cette édition, toute l'équipe de 7Info et moi-même vous souhaitons un joyeux Noël rempli de paix, de partage et de sérénité. Merci de votre fidélité, excellente suite de programmes sur 7Info et sur 7info.ci.